Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. La vraie vérité, celle qu'on évite de dire parce qu'elle gratte un peu, elle dérange, parce qu'elle oblige à regarder son métier autrement. Alors on ne va pas se mentir. Si tu veux attirer des clientes, ce n'est ni la morphologie, ni la colorimétrie, ni tout ce que tu peux savoir pour différencier un triangle d'un sablier qui compte. Si tu découvres le podcast Happy Personal Shopping, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode 102. Je suis Maïté et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va changer ta manière de percevoir ton offre et ton service. Aujourd'hui, on parle des 7 désirs humains principaux. Et je t'arrête tout de suite, c'est loin d'être un concept théorique. C'est au contraire très concret et tu vas voir à quel point ça peut changer la donne pour toi si tu le comprends vraiment. Parce que la vérité, la voici. Ta cliente, elle ne vient pas te voir pour un conseil morphologique. Elle ne vient pas non plus pour savoir si elle est sablier ou hache ou tout ce que tu veux. Elle ne vient pas non plus pour trouver les couleurs qui lui vont le mieux. Tout ça, c'est du prétexte. Ce qu'elle vient chercher au fond, c'est la satisfaction d'un désir bien plus profond. Et parfois, même elle, elle n'en a pas conscience. Mais ce désir, il est là, il est puissant et il va structurer sa manière de voir les choses. C'est ce désir-là d'ailleurs qui la pousse vers toi et tes compétences. Et quand tu comprends ça vraiment, forcément, ça change la donne dans ta manière de voir le monde, de communiquer, d'attirer à toi des clientes. Et ça a aussi un impact sur la qualité de ton accompagnement. Alors installe-toi confortablement, prends de quoi noter et c'est parti pour ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 102 du podcast Happy Personal Shopping. Comme je viens de te l'annoncer, aujourd'hui on parle des 7 désirs humains qui sont communs à toutes les personnes qui vivent sur cette terre. 7 désirs fondamentaux parce que ce sont les désirs qui orientent nos prises de décision. Et par conséquent, ta cliente, elle aussi, passe par ces désirs fondamentaux au moment où elle fait appel à toi. Et avant que je ne les déroule, je t'invite aussi à élargir encore un peu ce qu'on est en train de faire. Parce qu'ici, on ne va pas parler d'un outil en plus dans ta boîte. Ce que je veux, c'est que tu comprennes qu'ici, on touche potentiellement à la dynamique de ta prestation. C'est-à-dire que ça va te permettre de comprendre pourquoi ta cliente t'écrit, pourquoi elle hésite à travailler avec toi, pourquoi ça peut lui arriver d'avoir un moment d'émotion, peut-être les larmes aux yeux ou carrément des pleurs en cabine ou chez elle à domicile avec toi, pourquoi elle te dit merci, pourquoi elle va changer d'avis, pourquoi elle va revenir vers toi ou pas. Tu vas pouvoir comprendre pourquoi certaines clientes te disent ça m'a fait plus que du bien, ça m'a libérée, alors que tu as simplement proposé un jean droit. Tu vas comprendre pourquoi certaines personnes refusent la couleur et lui résistent comme si leur identité tout entière s'écroulait. Et tu vas aussi comprendre pourquoi d'autres personnes t'ouvrent leur vie entière en seulement 30 minutes de rendez-vous. Parce que ce que tu vends, ce n'est pas un look. Tu vas le voir dans moins d'une minute. Ce que tu vends, c'est la satisfaction d'un désir humain. Et ça, je suis sûre que personne ne te l'a appris en formation. Mais là, c'est parti, tu vas pouvoir le comprendre maintenant. Prête? Allez, on y va. Premier désir fondamental, le besoin d'appartenance. Ce désir, c'est notre besoin viscéral de faire partie d'un groupe. Si tu as la référence, on est en lien direct avec les besoins de sécurité de la pyramide de Maslow. Le besoin donc de faire partie intégrante d'un groupe, d'être reconnu comme un membre d'une tribu, d'être comme les autres personnes, celles qu'on admire ou celles avec qui on veut être identifié. Dans le conseil en image, ce désir s'exprime de 1000 façons. Tu sais, cette cliente qui te dit: «Je voudrais avoir le style des Parisiennes» ou celle qui t'explique que «J'aimerais m'habiller comme les femmes de ma boîte de conseil» ou encore celles qui vont te dire: «Je voudrais avoir l'air d'une vraie professionnelle».
Derrière ces demandes diverses et très simples, il y a un besoin bien plus profond, celui de l'appartenance. Cette femme qui vient de décrocher un poste de direction et qui veut avoir l'air à sa place dans les réunions de comité exécutif, eh bien, elle ne cherche pas juste des tailleurs bien coupés. Elle cherche à s'intégrer dans une nouvelle tribu professionnelle. Elle veut que son apparence dise: «Je suis des vôtres, j'appartiens à ce niveau». La jeune maman qui reprend le travail après son congé maternité et qui se sent complètement perdue dans son dressing, elle ne cherche pas juste des vêtements pratiques. Elle cherche à renouer avec la femme qu'elle était avant, la femme professionnelle, par exemple. Elle cherche à retrouver sa place dans sa tribu et notamment dans sa tribu de collègues si elle reprend le travail. Alors la question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est comment toi, tu peux répondre à ce désir dans ton offre. La première chose que je te conseille de faire, c'est déjà de nommer ce désir. En mettant des mots sur ce que ta cliente ressent, même si tu formules pas ça clairement en disant voilà, c'est un désir fondamental humain, blablabla, le simple fait que tu identifies déjà ce besoin, elle va se sentir rassurée et elle aura confiance en toi parce que c'est un biais cognitif. Une personne qui parle correctement de notre besoin, de notre douleur, on va lui faire confiance, on va penser que c'est la bonne personne pour y remédier. C'est donc quelque chose dont tu as envie de bénéficier. Et dans ton accompagnement, comment ça va se traduire? Eh bien, tout simplement par exemple, des mood boards qui vont refléter les codes vestimentaires de la tribu à laquelle elle veut appartenir. Tu peux l'aider à décoder ces codes, à comprendre ce qui fait qu'on appartient visuellement à tel ou tel groupe social ou professionnel. Mais attention, et c'est crucial, appartenir ne veut pas dire se déguiser ou renier qui on est. Et c'est là où ton rôle est très important, puisque toi, tu vas être là pour l'aider à trouver sa façon d'appartenir à cette tribu tout en restant elle-même. Ça va être ton rôle de lui montrer comment elle peut respecter les codes tout en y apportant sa touche personnelle. Donc dans ta communication, dans ton marketing, tu vas aussi devoir réfléchir à comment est-ce que tu parles à ce désir. Tu peux utiliser des phrases comme «trouve ta place dans ton environnement professionnel tout en restant toi-même» ou encore «habille-toi comme les femmes que tu admires, à ta façon» ou encore «maîtrise les codes vestimentaires de ton secteur sans te dénaturer». Tu vois ce que je veux dire? On ne parle pas de technique ici, on parle d'émotion, d'identité, de connexion humaine et c'est vraiment ça qui va changer la donne pour toi. Deuxième désir fondamental, le désir de reconnaissance. Ce désir fondamental, il fait appel à des envies d'être reconnu, d'être vu, d'être valorisé pour ce que l'on est. C'est un désir très puissant qui est au cœur de tellement de demandes de conseils en images. Cette cliente qui te dit on ne me prend pas au sérieux dans les réunions, celle qui t'explique j'ai l'impression d'être invisible, ou encore celle qui te dit je veux qu'on voit enfin qui je suis vraiment. Derrière ces phrases, et tu vois, il y a une complémentarité avec le premier désir dont nous avons parlé, il y a ce désir profond d'être reconnu à sa juste valeur. Laisse-moi te raconter quelque chose que j'ai observé des centaines de fois dans ma pratique de personnel shopper. Tu as devant toi cette femme brillante, compétente, qui maîtrise parfaitement son sujet professionnel, mais elle s'habille de façon effacée, dans des couleurs neutres, des coupes qui la noient. Et elle te dit souvent avec une pointe de colère ou de frustration: «Mes idées ne sont jamais retenues en réunion. On écoute plutôt mon collègue qui dit la même chose que moi», 5 minutes après. Et ça, c'est pas un hasard. Son apparence, elle ne dit pas «écoutez-moi». Son apparence, elle dit «je ne veux pas déranger». Et ça vient souvent de très loin. Ça vient de croyances profondes sur ce qu'une femme doit être. Discrète, modeste, effacée. Potiche, quoi, un petit peu, hein. Merci le 19e siècle. Mais au fond d'elle, il y a ce désir puissant d'être reconnue pour sa compétence, sa valeur, son intelligence. Comment est-ce que tu vas répondre, toi, à ce désir dans ton accompagnement? Bah, déjà, en comprenant que ce n'est pas qu'une question de vêtements, c'est vraiment une question d'affirmation de soi. Donc ton travail, ça va être de l'aider à construire une image qui porte sa voix plutôt qu'une image qui l'étouffe. Concrètement, ça peut passer par un travail sur la posture, la présence et pas seulement sur les vêtements. Ça va être aussi de l'aider à choisir des pièces qui ont du caractère, de la structure, qui disent «je suis là». Ça peut être des couleurs, des imprimés, des accessoires, comme par exemple une belle montre, des bijoux affirmés et un sac de qualité. Dans tous les cas, tu as tout intérêt à l'encourager à sortir de sa zone de confort, les couleurs neutres, les coupes basiques. Mais surtout, encore une fois, ton rôle, ça va être de nommer ce désir de reconnaissance, de lui dire ce que tu cherches, c'est normal, vouloir être reconnu pour ce que tu es et ce que tu apportes, c'est légitime.
Et oui, ton image peut t'aider à obtenir cette reconnaissance. Dans ta communication, tu peux parler à ce désir avec des phrases comme si tu veux être enfin vu à ta juste valeur, une image qui porte ta voix et ta légitimité, qu'on te reconnaisse enfin pour ce que tu es vraiment. Tu vois la puissance de ces formulations? Elles parlent directement au cœur de la personne, pas à la raison. Troisième désir, le besoin de sécurité. Tu vois, on est encore dans la pyramide de Maslow. Donc ce désir de sécurité, il est vraiment lié à notre besoin de se sentir protégé, de ne pas être exposé au jugement, à la critique, à l'inconfort. Bref, d'être en sécurité. Et dans le conseil en image, ce désir, il se manifeste tout le temps. Je ne veux pas me tromper, j'ai peur de faire des erreurs, je ne sais jamais si ma tenue est appropriée, je veux être sûre que je n'aurai pas l'air ridicule. Tu reconnais ces phrases? Je suis sûre que oui. Cette cliente que tu as en face de toi et qui stresse à chaque événement professionnel parce qu'elle ne sait jamais quoi mettre, elle cherche la sécurité. Cette femme qui porte toujours la même chose, les mêmes couleurs, les mêmes coupes, même si ça ne la met pas en valeur, eh bien elle a construit une sorte de zone de sécurité vestimentaire. Le besoin de sécurité, c'est aussi celui qui fait qu'on accumule les formations, les certifications, les techniques avant d'oser se lancer. Tiens, ça te parle peut-être personnellement, non? Alors, comment est-ce que tu vas pouvoir répondre à ce besoin dans ton accompagnement? Bah, d'abord, en le normalisant, en disant à ta cliente, c'est normal de vouloir être sûr, c'est normal de chercher des repères. Rassure-la. Et ensuite, crée avec elle des systèmes de sécurité. Travaille sur une sorte d'uniforme. Pourquoi pas une garde-robe capsule où tout va vraiment avec tout pour éliminer les risques d'erreur. Donne-lui aussi des règles simples et applicables dans toutes les situations. Tu peux aussi lui proposer un carnet de style avec un dress code pour chacun de ses événements personnels ou professionnels. Ton objectif, ça va vraiment être de travailler sur ces uniformes déclinables qui vont devenir ses repères les plus sûrs, les plus stables. Et elle va pouvoir s'appuyer dessus. Mais attention, ton rôle, c'est aussi de l'aider à élargir progressivement ses horizons, sa zone de sécurité, pas de l'y enfermer. Ton rôle, ça va être de lui donner suffisamment de structure pour qu'elle se sente sécurisée et suffisamment de liberté pour qu'elle puisse évoluer. Comment parler à ce désir dans ta communication? Eh bien, utilise des mots comme arrête de te demander si ta tenue est appropriée. Parle de la tranquillité d'esprit d'un dressing qui fonctionne. Aborde le fait qu'elle pourra être sûre de son image en toutes circonstances. Et bien entendu, tu peux aussi parler du fait qu'elle va éliminer le stress du choix de la tenue. Toutes ces formules parlent directement aux besoins de sécurité. Et crois-moi, il y a un énorme marché de femmes qui cherchent exactement ça. Désir numéro 4, la quête de sens. C'est peut-être le désir qui reflète le plus la société dans laquelle nous vivons, celle dans laquelle le bien-être commence à prendre toute sa place. Parce que ce quatrième désir humain, il est en lien avec le sens, la cohérence et l'authenticité. C'est donc un désir très fort parce qu'il reflète notre besoin profond de vivre en cohérence avec nos valeurs, de nous sentir alignés entre qui on est à l'intérieur et ce qu'on montre à l'extérieur. Et là, on touche quelque chose de vraiment puissant dans le conseil en images. Parce que les vêtements, ça raconte une histoire, ton histoire, ou l'histoire que tu crois devoir raconter pour plaire aux autres, pour correspondre aux attentes. Cette cliente qui te dit je ne me reconnais pas dans mon dressing, eh bien elle est en quête de sens. Celle qui t'explique j'ai l'impression de porter un déguisement tous les jours. Pareil. Ou encore celle qui te confie je veux m'habiller en accord avec mes valeurs écologiques. Tout ça, c'est la même quête. Ce désir de sens, il émerge souvent à des moments de transition dans notre parcours de vie. Une femme qui divorce et qui veut redéfinir son identité vestimentaire. Une jeune maman qui se pose la question du sens de sa vie après avoir mis au monde son enfant. Celle qui change de carrière et qui sent qu'elle doit aussi changer son image. Elle va d'abord couper ses cheveux. Celle qui approche de la cinquantaine et qui refuse de s'habiller en femme invisible. Toutes ces femmes, elles cherchent du sens, de l'alignement, de l'authenticité. Alors comment tu vas répondre à ce désir? Eh bien d'abord en posant les bonnes questions. Et là, on ne parle évidemment pas de morphologie. On parle de qui elle est, cette personne qui est en face de toi. Donc qui es-tu? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Et dans ton accompagnement, tu vas creuser son histoire personnelle, ce qu'elle en retient, les femmes qui l'inspirent et pourquoi, ce qu'elle veut transmettre comme message au monde, et bien entendu ses valeurs non négociables, éthique, écologie, confort, créativité, peu importe.
Et ensuite, tu vas construire avec elle une garde-robe qui va incarner ces réponses. Tu l'as compris, il ne s'agit pas de lui proposer une garde-robe tendance ou une garde-robe telle que celle que tu peux voir sur les influenceurs, etc. Non, l'objectif ici, ça va être d'être complètement à contre-courant des tendances de la mode. Ça va être de lui proposer un style personnel qui lui ressemble vraiment, quel que soit l'air du temps et les tendances, la mode, etc. Et c'est peut-être ça l'aspect le plus transformateur finalement du métier de conseiller en image. Et c'est dommage, mais c'est souvent celui que l'on néglige au profit de la technique pure. Quand tu entends parler de colorimétrie, morphologie, etc., on est bien loin de vraiment s'adapter à la personne et à ce qu'elle veut dégager, ce en quoi elle croit et ce qui est important pour elle. Dans ta communication, tu vas toucher ce désir avec des phrases du type une image authentique qui te ressemble vraiment, ou encore habille-toi en cohérence avec tes valeurs. Retrouve-toi dans ton dressing ou encore ton style, pas celui que l'on attend de toi. Ces formulations, elles résonnent particulièrement fort chez les femmes de 35-55 ans qui ont fait un bout de chemin déjà et qui cherchent maintenant l'authenticité plutôt que la performance. Désir numéro 5. Le désir de liberté. Il est fort celui-là. Et ce désir, il reflète tout simplement notre besoin de ne pas être contrainte, de ne pas être limitée ou enfermée. C'est notre désir d'autonomie, de choix et de possibilité. En conseil en image, ce désir, il s'exprime souvent par des j'en ai marre d'être prisonnière de mes complexes ou des je ne veux plus me sentir limitée par mon corps. Je veux pouvoir porter ce qui me plaît sans me soucier du regard des autres. Je veux arrêter de m'habiller en fonction des tendances et de la mode. Ce désir de liberté, il est souvent étouffé sous des années de diktat. Diktat des magazines de mode. À 50 ans, fini la mini-jupe. Diktat familial. Dans notre famille, on s'habille sobrement. Les diktats professionnels. Dans notre entreprise, on reste classique. Ou encore les diktats de nos partenaires de vie. T'es trop vieille, trop grosse, trop ceci, trop cela pour porter ça. Et puis un jour, il y a un déclic, une rupture, un ras-le-bol. Et cette femme qui vient te voir, eh bien, elle le fait justement parce qu'elle cherche cette liberté. Alors comment tu vas l'accompagner dans cette quête de liberté? Eh bien déjà en comprenant que la liberté ne veut pas dire faire n'importe quoi. La vraie liberté, c'est d'avoir les outils pour faire des choix éclairés. Et c'est ça ton rôle, ça va être de lui donner des outils, lui apprendre à connaître son corps pour en jouer plutôt que le subir, lui apprendre comment adapter les tendances à sa personnalité plutôt que de les copier bêtement, l'aider à construire son propre système de règles, pas à suivre celles des autres. Et enfin, évidemment, lui redonner confiance en son jugement personnel. La liberté vestimentaire, c'est aussi la liberté que l'on s'accorde de ne pas être enfermé dans son style. Tu peux être classique le lundi, rock le vendredi. Tu peux être féminine et porter un tailleur. Tu peux avoir 60 ans et porter des baskets roses ou léopards. La liberté, c'est de refuser les cases. Et tu vois à quel point cette façon de voir les choses, elle est tellement alignée avec ma manière de pratiquer le conseil en image. Donc dans ta communication, ce désir de liberté, tu vas pouvoir le mettre en résonance avec des phrases comme libère-toi des dictates vestimentaires ou encore ton style, tes règles, n'aie plus peur d'oser, sors de ta zone de confort avec assurance. Ce message, il parle particulièrement aux femmes qui ont passé leur vie à se conformer à quelque chose et qui ont enfin envie de vivre pour elles. C'est souvent une prise de conscience vers 50, 60 ans. Désir numéro 6. La recherche du plaisir. Ah, j'adore celui-là. Notre besoin de ressentir de la joie, du fun, de la légèreté. Notre désir de profiter de la vie, de ce qui nous fait plaisir, de vivre des moments agréables. Et là, on touche quelque chose de vraiment important. Parce que pour beaucoup de femmes, s'habiller, c'est devenu une corvée. Une énorme corvée. Devant toi, tu as une cliente qui ouvre son armoire le matin avec un grand soupir. Une cliente qui voit s'habiller comme une obligation, un problème à résoudre, un stress supplémentaire. Elle a perdu le plaisir de s'habiller. Et pourtant, et je suis sûre que tu partages ce point de vue, s'habiller, se vêtir, ça devrait être un des plaisirs de la vie. Surtout avec le choix énorme dont nous disposons aujourd'hui. Un moment de connexion avec nous-mêmes, un jeu créatif, une façon quelque part de célébrer son corps et sa personnalité. Et pourquoi est-ce qu'on perd ce plaisir? Eh bien souvent parce qu'on a intellectualisé l'habillage. Et ça, mais vraiment à mort.
Il faut porter ceci, on ne doit pas porter cela, mélanger le bleu marine et le noir, mais non! À mon âge, slash avec ma morphologie, slash dans mon métier, je dois m'habiller, etc. Là, tu vois, on a transformé quelque chose de joyeux en une série de règles ultra contraignantes. Ou alors, on a tellement peu confiance en nous qu'on n'ose plus rien essayer de nouveau. Et on reste dans une espèce de zone de sécurité triste et ennuyeuse. Alors, comment est-ce qu'on fait du happy personal shopping? Comment est-ce qu'on va aider notre cliente à ramener le plaisir dans l'habillage? Eh bien, tout simplement en réintroduisant la notion de jeu, de curiosité, d'expérimentation. Et j'adore faire ça en analyse de penderie, justement, parce que dans ton accompagnement, tu peux vraiment l'encourager à essayer de nouvelles choses juste pour voir. Un peu comme quand on est ado et qu'on va faire du shopping avec sa copine et qu'on essaye toutes les fringues du magasin et qu'on passe des heures dans la cabine d'essayage à rendre folles les vendeuses. C'est du vécu. Pour ton accompagnement, pense aussi à organiser des séances d'essayage ludiques, sans pression d'achat. Travaille sur les textures, les détails qui font plaisir à l'œil, mais aussi au toucher. Tu peux aussi, bien entendu, travailler avec la couleur, la réintroduire, surtout si la cliente que tu as s'était enfermée dans des tons noirs, beige, gris, bref. Aide-la à redécouvrir le plaisir du shopping, car oui, ça peut être agréable. Le plaisir, c'est aussi se faire des petits cadeaux vestimentaires. Un foulard coloré, des boucles d'oreilles qui font sourire, un rouge à lèvres audacieux. Ce ne sont pas des achats rationnels, on est d'accord. Ce sont des achats plaisir. Et ils comptent tout autant, sinon plus, que les basiques bien coupés. Donc réapprends ou apprends-lui, si elle ne l'a jamais eu, à trouver ce plaisir. Dans ta communication, voici quelques exemples de phrases pour t'inspirer. Retrouve le plaisir de t'habiller le matin. Fais de ton dressing ta source de joie quotidienne. Célèbre ton style avec légèreté. Ou encore, réveille ta garde-robe et ta joie de vivre. Ces formulations, elles parlent aux femmes qui en ont marre de la performance et qui veulent juste retrouver le fun. Dernier désir fondamental humain, le besoin de croissance. Ce besoin de croissance personnelle, pour moi, il est vraiment en lien avec le besoin ultime d'estime de soi et d'accomplissement de soi, d'épanouissement en fait, de la pyramide de Maslow. Parce qu'il traduit notre besoin constant d'évoluer, de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Quelque part, c'est notre désir de transformation. Et ça, c'est peut-être le désir le plus profond de tous. Parce qu'au fond, quand une femme vient te voir pour du conseil en image, elle ne cherche pas seulement à mieux s'habiller. Elle cherche à devenir quelqu'un d'autre ou plutôt à devenir pleinement elle-même. Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Je veux évoluer. Je ne veux plus être cette personne que j'ai été. Je veux me transformer. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'on parle de relooking ici. Du tout. Simplement, je voudrais que tu comprennes la puissance de ces demandes. Ce désir de croissance, il s'exprime particulièrement, là encore, dans les moments charnières de la vie. Une jeune diplômée qui entre dans le monde du travail et qui veut passer d'un look étudiant à un look professionnel. Une femme qui va changer de carrière à 40 ans et qui va vouloir incarner cette nouvelle identité, cette nouvelle vision de sa vie. Une femme qui sort d'une séparation et qui a besoin de se réinventer. Ou encore une femme qui entre en périménopause ou qui traverse une ménopause et qui refuse de disparaître. Toutes ces femmes, elles sont en quête de croissance, de transformation. Alors comment tu vas accompagner, toi, cette croissance? Eh bien, tout d'abord, en comprenant le conseil en image comme un outil de transformation personnelle et pas une fin en soi. On n'est pas là pour faire du relooking, on est là pour aider des personnes à être elles-mêmes en mieux. Ça, c'est une phrase que j'utilise souvent avec mes clientes. Les vêtements, finalement, ils vont simplement traduire, ça va être la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qui va rendre tangible la transformation. Et donc, dans ton accompagnement, tu vas pouvoir travailler sur plusieurs niveaux. L'image externe, bien sûr, les vêtements, les couleurs, les coupes, mais aussi la posture, la gestuelle, l'attitude, la confiance en soi, l'affirmation de soi et enfin, la vision que ta cliente a d'elle-même et ce qu'elle a envie de projeter. Donc, tu vas l'aider à construire une image qui est déjà celle de la femme qu'elle veut devenir. Évidemment, on ne va pas tenir compte de la femme qu'elle a été et de l'image qu'elle avait à ce moment-là. On ne tient pas non plus compte de l'image qu'elle a aujourd'hui et de la femme qu'elle est aujourd'hui, mais on va simplement regarder ce qu'elle a envie de devenir pour l'aider à endosser ce nouveau costume parce que tu le sais, l'habit fait le moine. Et c'est là que c'est puissant, c'est là que c'est presque de la magie. Tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté, soit moi-même, soit à travers des clientes qui m'en ont parlé. Le fait de dire
Quand je porte cette tenue, je me sens différente, je me sens plus forte, plus confiante, plus moi. Bien, c'est exactement ça. C'est comme ça que tu vas pouvoir aider ta cliente. Ça, c'est merveilleux. Dans ta communication, comment tu vas pouvoir toucher ce désir? Eh bien, tu vas pouvoir parler de devenir la meilleure version d'elle-même. Tu vas pouvoir parler de transformation de son image et de transformation de sa vie. Tu vas pouvoir dire: «Transforme ton image, transforme ta vie». Tu vas aussi pouvoir parler d'évolution avec style et assurance. Tu vas enfin pouvoir parler de l'image qui accompagne sa transformation personnelle. Toutes ces formulations, elles résonnent particulièrement chez les femmes qui sont en transition, en quête de sens. Et comme tu peux le voir, il y a souvent un deuxième désir fondamental qui se cache juste derrière le premier. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ça maintenant? Eh bien, tu vas pouvoir tout simplement reprendre ta communication, mais aussi tes offres avec cet éclairage nouveau. Chaque nouvelle personne qui va prendre contact avec toi, tu vas chercher à identifier son besoin à elle. Et grâce à ça, je pense que tu as, et grâce à ça, tu seras bien plus performante parce que tu vas pouvoir comprendre le cœur de la demande de ta cliente, celui dont elle n'a pas toujours conscience. Je crois qu'il y a vraiment un avant et un après cet épisode, tu ne trouves pas? Parce qu'ici, tu as vraiment compris quelque chose d'essentiel. En tout cas, j'espère. Parce que ta cliente, elle ne vient pas te chercher pour des conseils techniques, encore une fois. Elle vient chercher la satisfaction de l'un de ses désirs profonds. Je vais les récapituler pour être sûre que tu les aies bien en tête. Le désir d'appartenir, le désir d'être reconnu, de se sentir en sécurité, de vivre en cohérence avec ses valeurs, d'être libre, de ressentir du plaisir et d'avoir cette possibilité d'évoluer et de se transformer. Voilà les 7 désirs fondamentaux humains qui vont changer ta pratique du conseil en image dès demain. Et pense bien que toutes les techniques que tu as pu apprendre en formation ou parce que tu as fait des recherches, etc., c'est un outil. Ce ne sont que des outils. Ta connaissance des couleurs, c'est un outil. Ta maîtrise des styles, c'est un outil. Ce que tu vends vraiment, c'est la satisfaction de ces désirs humains. Alors maintenant, j'ai 2 petites questions pour toi. La première, quels sont les désirs que toi, tu es la plus à même de servir avec ton approche unique? Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de plaisir, et cetera. Clairement, moi, je me retrouve dans cette envie-là de plaisir et bien entendu aussi de liberté et de quête de sens. Parce que c'est là où je me rends compte que finalement, j'aide les femmes à comprendre qui elles sont, ce dont elles ont envie et à l'exprimer avec toute la joie de vivre possible. Mais toi, chère auditrice, quels sont les désirs humains que tu te sens le plus à même de résoudre? Parce que clairement, on ne peut pas être experte de tout. Tu ne peux pas parler à tous les désirs en même temps. Mais tu peux être exceptionnel pour répondre à un ou deux de ces désirs en particulier. Alors, lesquels? Viens me le dire sur Instagram ou en commentant cet épisode. C'est vraiment important pour moi de savoir ce que tu penses de cet épisode et ce que tu en retiens. Viens me dire si tu es plutôt celle qui aide à trouver sa tribu, donc l'appartenance, celle qui révèle le potentiel caché, la reconnaissance, celle qui crée des systèmes sécurisants, la sécurité, celle qui ramène à l'authenticité, la quête de sens, celle qui libère des dictates, la liberté, celle qui réintroduit du fun, le plaisir, celle qui accompagne les transformations, la croissance. Identifie ton ou tes super pouvoirs parce que c'est comme ça que tu vas attirer tes clientes idéales. Et la deuxième question pour toi, comment est-ce que tu vas parler de ces désirs dans ta communication? Parce qu'encore une fois, si tu parles de technique, morphologie, colorimétrie, style, etc., tu ne toucheras pas le cœur de ta cliente. Tu dois parler émotion et pas technique. Tu dois parler désir et pas méthode. Tu dois parler transformation et pas process ou séance ou horaire, etc. Relis tes posts, relis ton site internet, tout ce que tu as pu partager pour parler de tes services. Est-ce que tu parles au désir profond de ta cliente ou est-ce que tu ne parles que de technique et de méthode? C'est difficile, mais c'est normal de se focaliser sur la technique quand on débute. Ça rassure, ça fait sérieux, ça fait professionnel. Mais ta future cliente, elle s'en fiche. Ce qui l'intéresse, elle, c'est pas ta méthode dans cette étape ou ton analyse chromatique ultra précise. Ce qu'elle veut savoir, c'est est-ce que toi, conseiller en image, tu comprends vraiment ce que je cherche? Est-ce que tu peux m'aider à obtenir ce que je désire au plus profond de moi? Alors oui, bien entendu, garde cette technique, perfectionne-la, mais utilise-la pour servir les besoins humains de tes clientes, pas comme une fin en soi. L'action amène la clarté. Alors ton action aujourd'hui, c'est de réfléchir à ces 2 questions. Je te les redonne. Quel désir suis-je la mieux placée pour servir? Et deuxième,
comment est-ce que je peux mieux parler de ces désirs dans ma communication. Ça me fait penser que si tu veux aller plus loin et structurer tout ça pour construire une activité qui attire naturellement tes clientes idéales, j'ai quelque chose pour toi. J'organise le challenge Odyssée. 5 jours pour comprendre comment attirer ta première cliente en 12 semaines, même si tu débutes, même si la technique, le marketing, c'est pas ton truc. Et justement, on va travailler sur ces questions d'identité, de positionnement, de communication qui parlent au cœur de tes clientes. Le lien d'inscription est dans les notes de l'épisode. Si tu veux nous rejoindre, pense à le faire rapidement car les places sont limitées. Avant de te quitter, j'aimerais te recommander d'écouter, si tu ne l'as pas encore fait, l'épisode 101 dans lequel je te parle d'une pièce mythique, le tailleur bar de Christian Dior. Pourquoi je te recommande d'écouter cet épisode aujourd'hui après avoir écouté celui-ci? Eh bien tout simplement parce que le tailleur bar, c'est un exemple parfait de ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Si j'avais eu vent de cette technique des 7 désirs avant d'enregistrer l'épisode de podcast sur le tailleur bar, tu penses bien que j'en aurais parlé. Alors, c'est un très bon exercice pour toi. Quel est le désir profond que le tailleur bar permet de satisfaire? Vous avez 1 heure, je vous laisse pour cette petite dissertation. Venez partager avec moi les résultats. Je suis vraiment curieuse de votre analyse. Voilà, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cet épisode vous a parlé, je vous invite vraiment à le partager avec une personne qui aurait elle aussi besoin de l'entendre. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien manquer. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous souhaite une merveilleuse semaine. À la semaine prochaine.